Bonjour, moi c'est Céline. Bonjour, moi c'est Naya. Je m'appelle Asia. Moi c'est Nadia. Moi c'est Emma. J'enseigne à l'université National Taiwan University, donc NTU à Taipei, à des classes qui apprennent le français donc depuis 1 an ou 2 ans, donc niveau A1 et A2. Et je suis aussi assistant comme Meiwen à la National Taiwan University. Je suis sur un poste qui vient d'être créé cette année à l'université d'Honghua à Hualien. J'enseigne à l'Université nationale centrale à Taoyuan à des élèves qui vont de la première à la 4e année. Je suis assistante de l'association des professeurs de français de Taïwan. Je suis à Wenza, à Kaohsiung, et mes étudiants ont à peu près 20 ans. Assistante de langue française, c'est partager ma culture et découvrir une culture en retour. C'est créer des ponts entre la culture française et la culture taïwanaise et représenter mon pays à l'international. C'est essayer d'intéresser les étudiants à la culture et à la langue française. C'est aussi apprendre des élèves, de découvrir le système scolaire, leur langue évidemment, leur manière de vivre et c'est extrêmement intéressant. C'est pouvoir transmettre la culture de mon pays tout en acquérant en même temps la culture de Taïwan, une culture que je connais très peu au final. Pour moi, c'est leur donner envie de venir me voir en France. Pour moi, être assistante de français, c'est présenter la France dans sa diversité, parce qu'on nous présente souvent Paris, et donc c'est montrer aussi que la France, il y a d'autres régions, et parler français, c'est aussi, le français est aussi parlé dans d'autres endroits dans le monde. Pour moi, le plus grand défi dans l'enseignement du français à Taïwan, c'est la timidité des élèves, et notamment au niveau du lycée. Il est très difficile de les faire participer à l'oral. Le plus grand défi, c'est de faire parler les élèves taïwanais qui, en général, sont assez timides, mais il faut les rassurer et après, ça va mieux. Et aussi créer des activités qui soient vraiment pédagogiques et il faut les tester avant. Moi, en tant qu'assistante, c'est de prendre confiance en moi pour pouvoir s'exprimer devant souvent une classe de 30-40 personnes. Pour moi, le plus grand défi, ce serait de réussir à bien traduire les concepts français au chinois si jamais il y a besoin pour les élèves de bien les comprendre. Le plus grand défi pour moi, c'est s'adapter à la chaleur de Taïwan. J'ai l'impression que quand les élèves sont démotivés, essayer de rebondir sur des choses qui peuvent les motiver, donc sur la musique, les jeux vidéo, les livres qu'ils aimeraient, et ainsi échanger sur ce que moi j'aime en France, ce qu'eux aiment à Taïwan, ça permet d'établir une interaction et de les obliger à se réveiller un peu, quoi. Alors moi, ce que je fais quand les étudiants n'ont plus d'attention, c'est que je leur chante une chanson française et ça marche à tous les coups. Une activité que je trouve très intéressante à réaliser, ce serait le « tu préfères ceci » ou « tu préfères cela ». Tout le monde est motivé pour répondre à ce genre de questions et en plus ça fait travailler du vocabulaire et c'est vraiment une activité de cohésion avec les élèves et avec les autres personnes avec qui on peut échanger. Pour moi, le fait amusant, c'était en cours, on a joué, ça marche assez bien, c'est « qui suis-je » et on peut faire des mots comme une table ou une chaise ou des animaux et ça marche à tous les coups. Ce qui marche à tous les coups avec les lycéens taïwanais. Pour ma part, j'ai toujours une boîte de Pocky ou des bonbons dans mon sac et je fais des jeux de compétition où ça les attire et ils sont plutôt énergiques et motivés. Quand ils sont un petit peu timides pour la prise de parole, c'est de les initier à la bise française. Alors moi j'ai eu un élève qui est venu me voir à la fin d'un cours, c'était le plus timide de la classe et il est venu me montrer sur Google Traduction le fait qu'il adorait Frédéric Delegrand et que c'était son idole et puisqu'il aimait beaucoup la culture et la langue française, lui aussi il voulait être comme Frédéric Delegrand et apprendre le français. Alors moi, une anecdote, ça a été de finir par faire la bise à tous mes élèves. Voilà. Comme fait amusant, j'ai mes élèves qui m'ont demandé mon compte Instagram. Et ils m'ont tous suivi sur Instagram depuis, j'ai reçu des messages. Et pour moi, c'est un quiproquo qui est arrivé en classe. Je demande à des élèves de choisir un nom d'équipe, donc un animal.
et ils me sortent des noms d'animaux très compliqués en chinois. Je ne comprends pas, ils passent sur l'anglais. Et tant bien que pas, ils essayent de me dire parrot pour perroquet et je comprends toujours carotte. Donc c'était très drôle, mais j'ai fini par les nommer les perroquets. Une anecdote que j'ai vécue ici à Taïwan, un jour on m'a donné rendez-vous au 5e étage. Donc moi en tant que Française, j'ai monté 1, 2, 3, 4, 5 étages et j'étais pas du tout au bon endroit parce que déjà le rez-de-chaussée qu'on compte comme 0, pour eux c'est le premier. Donc ça fait baisser d'un étage et en plus de ça le 4e étage il le saute puisque le chiffre 4 ressemble à la prononciation du mot mort. Donc j'ai mis un moment avant de trouver mon 5e étage qui était en fait pour nous le 3e étage.